Lorsque vous lisez un texte en français, un signe apparaît régulièrement, celui-ci. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de la cédille que l'on retrouve d'ailleurs notamment dans le mot français. La cédille est un signe diacritique, c'est-à-dire un élément graphique que l'on ajoute à une lettre afin d'en modifier le sens ou la prononciation. La cédille est accrochée sous la lettre C lorsque celle-ci précède dans un mot les voyelles A, O et U dans la situation où elle doit être prononcée ce et non que, comme c'est le cas habituellement. Mais saviez-vous que la cédille, bien qu'elle soit familière pour beaucoup d'entre nous, possède une histoire longue, méconnue, mais passionnante? C'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour comprendre les origines de la cédille, il faut remonter près de 2000 ans en arrière, à l'époque de l'Empire romain. Avec son expansion territoriale, Rome étend sa domination militaire, politique et culturelle sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et parmi les aspects les plus importants de cette romanisation des territoires, il y a évidemment l'utilisation du latin qui s'impose comme la langue dominante dans la partie occidentale de l'Empire romain, la partie orientale privilégiant quant à elle l'usage du grec. Mais avec la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ, le latin parlé dans les différentes contrées de l'Empire désormais disparu évolue chacune de leur côté, divergeant jusqu'au point où, aux environs du 8e siècle, les habitants de l'Italie, de la Gaule ou de l'Hispanie ne pouvaient plus se comprendre mutuellement. Ainsi naquirent les langues romanes, toutes descendantes du latin dit populaire, parlé par les peuples de l'Empire romain, parmi lesquels on retrouve le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan ou encore le roumain. Bien qu'elles se distinguent sur plusieurs points, les langues romanes possèdent également de nombreuses similitudes et ont connu des changements similaires, notamment sur le plan phonétique. Dans la langue latine, la lettre C se prononçait invariablement que, c'est-à-dire un son dur. Mais avec l'émergence des langues romanes, durant le Haut Moyen Âge, la prononciation de cette lettre évolua de manière significative. Ainsi, si la lettre C est toujours prononcée que lorsqu'elle précède les voyelles A, O ou U, lorsqu'elle précède les voyelles E, I ou Y, le C commença à être sifflé. Si on prend par exemple le français, le C prononcé que devant les voyelles précédemment citées devient ts durant le Haut Moyen Âge, puis est prononcé se à partir du XIIIe siècle. Tandis qu'en espagnol, le son que s'est également transformé en tse durant le Haut Moyen Âge, puis s'est simplifié en se entre le XIVe et le XVIe siècle, avant de devenir, dans certaines régions, en particulier en Castille, le son th. Mais revenons aux voyelles A, O et U. Lorsqu'elles suivent la lettre C, cette dernière est en principe prononcée que, sauf qu'il y a des exceptions. En effet, il existe plusieurs mots dans lesquels le C, lorsqu'il précède un A, un O ou un U, n'est pas prononcé que, mais de manière sifflante, que ce soit tse, se ou th, en fonction du territoire et de la période donnée. Comme vous pouvez l'imaginer, cette évolution phonétique a posé d'importants problèmes quant à l'écriture des mots. Au départ, les copistes médiévaux ont eu l'idée d'ajouter dans un mot où la lettre C précède la voyelle A, O ou U et où elle doit être sifflée, une lettre entre le C et la voyelle. On les appelle des lettres diacritiques car elles avaient la fonction d'indiquer le changement de son de la lettre qui les précédait. C'est ainsi que dans la France médiévale, la lettre E, aussi bien que la lettre Z, furent des signes diacritiques. De l'autre côté des Pyrénées, dans le royaume de Castille, alors en pleine reconquista contre les musulmans et qui sera à la base de ce qui est aujourd'hui l'Espagne, c'est la lettre Z qui remplit cette fonction. La raison est que la manière dont le C est sifflé dans la langue castillane, plus communément appelée espagnole, est très similaire à celle de la lettre Z. Surtout, au plus tard, à partir du 9e siècle, les copistes de la péninsule ibérique utilisèrent le Z issu de l'alphabet visigothique comme signe diacritique pour le C sifflant. Pour rappel, les Visigoths sont un peuple germanique originaire d'Europe de l'Est qui, quelques années après avoir mis à sac la ville de Rome en l'an 410, ont fondé un royaume qui dominait la péninsule ibérique jusqu'à sa conquête par les musulmans au début du 8e siècle. Dans le Z wisigoth, le trait inférieur
se recourbe sur lui-même au point qu'il semble former la partie inférieure du chiffre 3, tandis que la courbe de la partie supérieure ressemble étrangement à la lettre C. À partir du XIe siècle, on assiste dans les textes rédigés en Castille à une abrégation progressive de la lettre Z visigothique qui finit par être souscrite, c'est-à-dire accrochée sous la lettre C lorsque celle-ci est prononcée ts devant un A, un O ou un U au point de devenir la cédille que nous connaissons aujourd'hui. D'ailleurs, le mot cédille vient de l'espagnol cedilla, ce qui signifie petit z. Cedilla étant un diminutif du mot seda qui, en vieil espagnol, signifie tout simplement Z. Très rapidement, le succès de la cédille est tel qu'il fut à un moment systématiquement utilisé pour indiquer le son de ce, y compris lorsque la lettre C est suivie d'un E ou d'un I, alors qu'elle est systématiquement sifflée devant ses voyelles. Petit à petit, les copistes castillans se sont contentés de placer la cédille sous le C uniquement dans les mots où la lettre précède A, O ou U, et quand elle est sifflée évidemment. L'arrivée de la cédille en France coïncide avec celle de l'imprimerie et de l'imposition du français comme seule langue officielle de tout le royaume. C'est en 1531 que la cédille est introduite pour la première fois dans l'ouvrage de Guillaume Bochtel, Le Sacre et le couronnement de la reine, imprimé par Geoffroy Tory, qui popularisa également l'utilisation de l'apostrophe et de la virgule dans les textes rédigés en France. L'idée derrière ces innovations graphiques était de faciliter la publication des ouvrages imprimés en français à une époque où celui-ci commença à se substituer au latin dans les textes écrits. Je rappelle que c'est à peu près à cette époque, en 1539, que le roi de France, François Ier, signa l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui fit du français la seule langue dans laquelle les textes officiels du royaume devaient être rédigés, et ce, aux dépens du latin. Mais c'est avec sa réédition de l'adolescence clémentine de Clément Marot en 1533 que Geoffroy Tory généralise l'utilisation de la cédille. De plus, le succès spectaculaire pour l'époque du livre va permettre à cette diacritique venue de l'autre côté des Pyrénées de devenir familière pour de nombreux Français, à commencer par le roi de l'époque, François Ier, qui décide lui-même de rajouter une cédille sous le C de son prénom. Dans les décennies qui suivent l'introduction de la cédille en France par Geoffroy Tory, d'autres auteurs et imprimeurs se mirent à utiliser la cédille dans leurs textes, et au XVIIe siècle, l'usage de la cédille dans les textes écrits fut largement généralisé en France. Paradoxalement, c'est seulement à cette époque que le mot cédille fut introduit en France pour désigner ce petit signe diacritique. Pour être plus précis, ce terme est d'abord apparu dans nos contrées en 1611 sous la forme cérille, devenue cédille aux alentours de 1654-1655. Au départ, les Français avaient baptisé le cédille C à queue. Autre paradoxe, l'espagnol abandonne la cédille à la fin du XVIIIe siècle. Le cédille étant remplacé par le Z avant le A, le O et le U, tandis que le C tout court est conservé devant le E et le I. De nos jours, le français utilise donc toujours la cédille. Comme en Castille au Moyen-Âge, elle a permis de résoudre un sacré casse-tête de retranscription phonétique et comme dans la péninsule ibérique, un débat pour savoir à quel moment la cédille devait être utilisée fit rage. Certains auteurs du XVIIe et du XVIIIe siècle proposèrent d'étendre l'utilisation du cédille au ch en ajoutant une cédille au c lorsque le ch d'un mot doit se prononcer, tandis que ce même ch devait rester tel quel quand il se prononce que. Plusieurs de ces mêmes auteurs suggérèrent de rajouter une cédille à la lettre T lorsque celle-ci est prononcée se, comme dans les mots qui se terminent par le suffixe tion. Adaptation, solution, utilisation, validation. A l'inverse, certains auteurs, imprimeurs et autres érudits n'appréciaient guère le fait que la langue française ait adopté un signe diacritique venu de l'étranger et voulurent supprimer purement et simplement la cédille, mettant en avant le fait qu'à l'écrit, la lettre S peut tout à fait remplacer le C sifflé avant A, O ou U. Cependant, la cédille se contenta, du moins dans la langue française, à s'accrocher sous le C quand celui-ci doit être sifflé devant A, O ou U. La raison est que pour certains verbes, en fonction de leur conjugaison, on ajoute une cédille sous le C afin de maintenir le son se. C'est le cas par exemple du participe passé du verbe recevoir, j'ai reçu, tu as reçu, il a reçu, ou encore du verbe avancer lorsque celui-ci est conjugué au passé simple, j'avançais, tu avanças, il avança. Quant au ch, ch, il n'existe que peu de mots dans la langue française
dans lesquels il est prononcé que, comme par exemple le chœur d'une église ou encore un orchestre symphonique. Et en ce qui concerne la lettre T, le projet de lui ajouter une cédille dans la situation où elle est sifflée est resté lettre morte. En tout, ce sont des centaines de mots dans le vocabulaire français qui comportent un cédille. Ça, deçà, leçon, maçon, pinson, rançon, conçu, reçu, déçu, perçu, aperçu, façade, forçat, garçon, glaçon, traçage, agaçant, hameçon, commença, menaçant, amorçage, dépeçage, effaçable, balançoire, commerçant, déplaçable, remplaçant, soupçonné, tronçonnage, provençal et même français. La liste est longue et variée. À noter toutefois qu'elle ne contient pas le mot qui désigne le sujet de cette vidéo, cédille. Ce qui est en soi tout à fait logique vu l'orthographie du mot. De nos jours, le français n'est pas la seule langue à utiliser la cédille. Ainsi, les deux autres langues majeures de la péninsule ibérique, le portugais et le catalan, l'utilisent toujours, et ce à la différence du castillan, l'autre nom donné à la langue espagnole, je rappelle. Comme en français, la cédille se place dans ces langues sous la lettre C lorsque celle-ci doit être sifflée avant un A, un O ou un U. Cependant, le catalan innove en plaçant parfois le C cédille à la toute fin d'un mot. C'est le cas par exemple avec bras, le bras, glace, la glace ou féroce, quelqu'un de féroce. De la même manière que le français, l'occitan, la langue parlée historiquement dans le sud de la France, utilise aussi la cédille et de la même manière que la langue de Molière. D'autres langues romanes, c'est-à-dire descendantes du latin, utilisent également la cédille mais de manière différente. C'est le cas du friulan, une langue parlée dans le nord-est de l'Italie, dans laquelle le c-cédille sert à noter le son tche, et surtout du roumain où la cédille n'est pas souscrite à la lettre C mais aux lettres S pour signaler le son ch et T pour marquer le son tse. A noter cependant que depuis une série de réformes de l'orthographe, la cédille est fréquemment remplacée par une virgule souscrite qui remplit la même fonction. La cédille n'a pas seulement été adoptée par des langues romanes. On peut citer par exemple le cas de l'albanais, une langue indo-européenne des Balkans dans laquelle le c-cédille représente le son tche. Autre exemple majeur, celui des langues turques ou turciques, une famille de langues qui inclut le turc évidemment, mais aussi l'azéri, le turkmène ou encore le tatar. Dans ces langues qui ont abandonné l'écriture arabe au profit de l'alphabet latin il y a environ un siècle, les lettres c-cédille et s-cédille qui se prononcent respectivement tche et che sont considérées comme des lettres à part entière dans les alphabets de leur langue et non comme des variantes de C ou de S comme c'est le cas dans les langues romanes par exemple. Toutefois, j'ai oublié de préciser que c'est la même chose pour le roumain. On retrouve également la cédille sous le C et le S pour indiquer les mêmes sons que dans les langues turciques dans une langue issue d'une autre famille mais géographiquement voisine, le kurde, une langue appartenant à la branche iranienne des langues indo-européennes. Autre utilisation étonnante, dans plusieurs langues parlées au Cameroun, pays d'Afrique centrale, la cédille souscrite aux voyelles permet d'indiquer leur nasalisation avec des sons comme un, en et on. Enfin, dans l'alphabet phonétique international, le c-cédille sert à représenter le son ch, un son qui, il est vrai, n'existe pas en français, mais qu'on retrouve par exemple en allemand, avec notamment le pronom personnel de la première personne du singulier ich, ainsi que dans des langues aussi variées que le chinois, le japonais, le hongrois, le russe, le turc, le grec, le roumain, le danois, ou même dans les variétés britanniques et australiennes de l'anglais, avec des mots comme huge, énorme ou human, l'humain. Ainsi, l'histoire de la cédille, de sa création à son utilisation, est un exemple particulièrement éclairant des limites que peuvent rencontrer les systèmes d'écriture quant à la retranscription d'un son précis et de la nécessité d'avoir recours à des signes venus d'autres langues, d'autres systèmes d'écriture, donc bien souvent d'autres civilisations. Cela permet aussi de mieux éclairer les influences multiples qu'un peuple et la langue que parle ce dernier ont pu connaître au cours de leur histoire. Dans le cas de la cédille, il s'agit des Visigoths. Et comme vous l'avez sans doute déjà compris, ces derniers n'ont pas seulement saccagé la ville de Rome et joué un rôle prépondérant dans la chute de l'Empire romain d'Occident. Ils ont aussi, entre autres, permis de résoudre un véritable casse-tête phonétique, que ce soit en espagnol, en français ou dans plusieurs autres langues.
Voilà encore un bel exemple qui montre que l'histoire est rarement faite de noir et de blanc, mais le plus souvent de nuances de gris. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à la longue histoire de ce signe à la fois bien connu et méconnu qu'est la cédille. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous retrouve très vite pour plein de nouvelles vidéos passionnantes. À bientôt les amis, salut!